2 heures du matin à Abidjan, dans le quartier de la Riviera 2. Ce soir, cette boîte de nuit affiche complet. La jeunesse d'Abidjan est venue danser sur les titres les plus joués du moment. Au programme également, des shows avec des artistes pour enflammer le dance floor. Clou du spectacle, l'un des groupes de Zouglou les plus en vogue en Côte d'Ivoire, Révolution. Des soirées comme celle-ci, il y en a toutes les semaines à Abidjan. Déjà applaudissez pour vous. La capitale compte 1000 bars et discothèques et pas moins de 5000 maquis. Des endroits très prisés par des clients en quête de divertissement. Ils sont plus de 100 000 chaque week-end à se rendre dans les clubs pour danser et consommer jusqu'au bout de la nuit. Une nuit aux différentes facettes selon les quartiers et les budgets des noctambules. Une nuit très rentable pour les acteurs du secteur, qu'ils soient patrons d'établissement ou distributeurs de boissons. Bienvenue dans l'une des capitales les plus festives d'Afrique de l'Ouest, où chaque mois, 3 à 4 nouvelles discothèques ouvrent leurs portes. Dans le quartier populaire de Yopougon, la fête commence très tôt dans la journée. Dans cette commune d'Abidjan, on ne jure que par les maquis, ces célèbres établissements qui ont permis à la capitale ivoirienne d'avoir sa réputation de fêtarde. Et ici, le roi des maquis, c'est lui, Niawa José, une célébrité locale dont le nom a même été donné à un carrefour. Au commencement, le maquis s'appelait Chez moi. Parce que tous les autres maquis ont les noms. Moi, c'est mon maquis, donc j'ai mis Chez moi. Je n'ai pas mis Niawa. Donc, par la grâce de Dieu, par la force des choses, ça a été baptisé chez Niawa. Et j'en suis fier, il y en a gloire à Dieu. Donc, voilà chez Niawa et voilà Niawa. Et Niawa va chez Niawa. Voilà. Niawa a ouvert son maquis il y a 15 ans. Aujourd'hui, son établissement est un passage incontournable pour les adeptes de la fête ivoirienne. Ils sont entre 800 et 1500 personnes à venir ici, chaque jour, en week-end comme en semaine. Ses clients, Niawa les connaît tous. Le patron a réussi à créer une ambiance conviviale à la base de son succès. C'est chez moi ici, hein. C'est mon village. Toute ma vie, elle est ici. Voilà tous mes enfants. Même celle qui fait Cabri. On mange ensemble ici. Parce que sans eux, je suis rien. C'est cet esprit familial que les clients viennent chercher dans les maquis, comme celui de Niawa. Ce soir, le patron doit faire face à un problème. Une panne de réfrigérateur. Pourquoi j'ai mis la glace ici, là, d'abord? Bon, c'est pour moi, hein. Parce qu'on fait le frigo, comme le frigo déconne. Ils ont envoyé le frigo avant-hier. Mais il y a comme des personnes qui ont mal réglé. Bon, ça ne donne pas. Depuis le matin, j'ai branché, ça ne marche pas. Donc, j'ai obligé de travailler avec les moyens de bord. Pour contrer les imprévus comme celui-ci, Niawa fait souvent appel aux vendeuses de glace du quartier. Les femmes du quartier qui font la glace, je prends par jour la glace avec elles, autour de 50 à 60 000 francs. Des combines qui permettent à Niawa de pouvoir toujours satisfaire la demande de ses clients. Dans les maquis, le produit roi, c'est la bière qui coûte en moyenne 500 francs CFA. Un prix accessible qui attire toujours plus de consommateurs. Pour rentabiliser leur activité, les propriétaires de maquis comme Niawa doivent donc s'assurer que le stock ne manque jamais. Je pense que la boisson, ça va suffire. Ouais. Demain, on va compléter un peu, juste un peu. Mais oui, pour ce soir. Pour ce soir, c'est bon. C'est bon. Niawa et son équipe commandent jusqu'à 600 casiers de bière par semaine et peuvent en écouler jusqu'à 7000 unités. Un stock qu'ils doivent renouveler régulièrement pour faire tourner l'entreprise. Et le business est lucratif. Démonstration.
Aujourd'hui, le maquis chez Niawa réalise un chiffre d'affaires d'environ 10 millions de francs CFA par mois. À cela, il faut soustraire les charges de fonctionnement du maquis, à savoir le personnel, l'achat de la boisson et les frais divers estimés à 9 millions de francs CFA. Niawa tire donc chaque mois un bénéfice minimum d'1 million de francs CFA. Des bénéfices qui devraient continuer à croître grâce à des clients comme Jimmy, venu ce soir avec un groupe d'amis profiter de l'ambiance jugée très différente de celle des boîtes de nuit d'Abidjan. Bon, je préfère plus le maquis parce que le maquis, il y a une joie qui est très différente des boîtes de nuit. Il y a des personnes qui n'ont pas accès même à des boîtes de nuit, vu des consos qui coûtent cher là-bas. Et par rapport au maquis, c'est pour moi le coin de la joie, où tout le monde se retrouve pour s'amuser. Loin de la joie et de la simplicité des maquis, d'autres consommateurs sont eux à la recherche d'une ambiance plus sélecte. Dans le quartier de Cocody, l'un d'entre eux est justement en pleine préparation. Omar Idia est un abonné des soirées abidjanaises. Et pour ses sorties, ce conseiller vestimentaire tient à briller de mille feux. Pour moi, l'image est primordiale. Hein. Moi, j'aime être toujours clean. J'aime être toujours... Parce que d'après la Gaffel, c'est toujours la première impression qui compte. Oui, j'aime toujours être sur mon tremplin. Un véritable dandy qui ne fait pas attention à la dépense quand il s'agit de s'amuser. Ça dépend de mon inspiration, en fait. Plus la soirée, plus il y a plus d'adrénaline, plus on claque assez d'argent. Jusqu'à combien ça peut aller une soirée? La soirée, ça claque vite. On peut dépenser jusqu'à environ 300 000 par nuit, en fait. Et pour ce soir, Omari a porté son choix sur l'un des clubs les plus huppés d'Abidjan, le Lifestar. Un choix motivé par un critère bien précis. J'aime bien le beau monde qu'il y a au Lifestar. En fait, le privilège qu'il y a au Lifestar, en fait, parce que c'est un club privilégié. Une fois Omari prêt, cap est mis sur le plateau pour une soirée au Lifestar qui s'annonce scintillante. Ici, Omari est dans son élément et le champagne coule à flot. Prix de la bouteille, 60 000 francs CFA. Ce soir, le nightclubber et ses amis consommeront 3 bouteilles de champagne pour un total de 180 000 francs CFA. Mais ici, le coût peut grimper jusqu'à 275 000 francs l'unité. Le prix à mettre pour se sentir privilégié dans un club qui a ouvert en 2009 et a vu défiler des célébrités, comme la star de télé-réalité américaine Kim Kardashian en 2013 ou encore la légende du football ivoirien Didier Drogba, un habitué des lieux. Omar Idia, lui, profite de sa soirée. La soirée, je m'amuse super bien, c'est super cool ici. J'adore vraiment l'ambiance. Et en coulisses, une équipe s'affaire. Un staff d'une 40aine de personnes dirigé par cet homme, Marlon Quadio. Sa mission, maintenir la boîte de nuit aux standards internationaux. Pour cela, le Lifestar a une stratégie bien établie. Le club, propriété du groupe Vaudou, fait venir régulièrement des artistes du monde entier. Et les budgets des prestations peuvent monter très haut. On a la chance de faire partie d'un groupe, un groupe qui a fait venir David Guetta, donc un des meilleurs DJ au monde. Et je peux vous dire que les sommes là, elles sont grosses, très grosses, c'est des très grosses sommes. Pour faire venir un DJ de ce calibre, c'est des centaines de milliers d'euros. Des investissements qui portent leurs fruits. Le club fait sale comble chaque week-end, mais le manager préfère rester discret sur son chiffre d'affaires. On est la seule boîte à Abidjan qui a fait 9 ans sans changer de nom, sans changer d'endroit et que les clients viennent toujours. Donc si le Lifestar n'était pas rentable aujourd'hui, vous ne serez pas là non plus en train de me filmer, je pense, et de filmer le club. Donc si le Lifestar est là aujourd'hui depuis 9 ans, c'est que le Lifestar est rentable. Nous n'en saurons pas plus. Les recettes du Lifestar sont un secret bien gardé. Pour cet établissement, ainsi que pour tous les autres acteurs de la fête abidjanaise, le cœur du business demeure la vente de boissons alcoolisées. Un marché lucratif dominé depuis plusieurs années par une entreprise. Le jour se lève sur le plateau, le quartier des affaires d'Abidjan. Début des activités chez Enophile, le leader du marché ivoirien de la vente de vin et spiritueux.
L'entreprise commercialise 95% des produits consommés en Côte d'Ivoire. Karim Rajan, le directeur général, opère son contrôle de routine. Tu as rangé ici tous les produits? Oui. Donc on a mis les produits par catégorie, whisky, vin mousseux, champagne. Et c'est conforme à la commande? Oui, c'est conforme à la commande. Dans cet entrepôt, une véritable caverne d'Ali Baba, où sont conservées près de 230 000 bouteilles. Des produits importés principalement d'Europe, qui viendront garnir les supermarchés, les restaurants, les hôtels, mais aussi les bars et boîtes de nuit d'Abidjan, les principaux clients de Karim Rajan. Aujourd'hui, sur les spiritueux et les champagnes, c'est plus de 40% de consommation qui a lieu en bar et en boîte de nuit. Le marché de la nuit, pour qu'une boîte de nuit gagne de l'argent et puisse financer son exploitation, elle doit vendre de l'alcool. La base de son métier, c'est d'abord d'être un distributeur de boissons avant d'être un distributeur de fêtes. Et voilà qui arrange bien les affaires d'Eunophil. Le marché des boissons en Côte d'Ivoire croît de plus de 10% par an. Les Ivoiriens consomment de plus en plus de produits de qualité qui coûtent cher, comme le champagne. Pour preuve, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui le 3e pays importateur de champagne d'Afrique, après le Nigeria et l'Afrique du Sud. On a une double évolution. On a une évolution vers des bouteilles de plus en plus qualitatives, une premiumisation du marché, donc qui a un premier effet sur le développement des ventes. Et la deuxième effet, c'est une nuit de plus en plus active. Là, ça fait 5-6 ans qu'on sent vraiment cette reprise de la nuit, énormément d'ouvertures d'établissements. Il y a 3 ou 4 établissements de nuit importants qui ouvrent chaque mois. Donc on a un vrai développement de la nuit en Côte d'Ivoire et de la consommation dans la nuit. Pour se rapprocher de ces établissements de nuit, toujours plus nombreux, Eunophil mise sur des actions de terrain. Ce soir, Didier, le responsable commercial, vient récupérer la commande de ses clients. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir. Ça va? Oui, merci ça va. beaucoup. Tu as la commande? Oui, j'ai ta commande. C'est bon? C'est nickel? Bon. Ok, on peut charger? Ok, on peut charger. Merci. Didier ira livrer des bouteilles à différents bars d'Abidjan et surtout vérifier que ses clients ne manquent pas de produits. Une routine quotidienne qui peut durer jusqu'au bout de la nuit. C'est l'occasion de maximiser au niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise dans laquelle on travaille et puis bon, on essaie de satisfaire nos clients. Début de tournée. Pour convaincre les clients de s'approvisionner chez eux, les commerciaux de l'Eunophil mettent en avant la qualité des produits. On essaie d'abord, quand on rencontre un client lambda, on essaie de lui poser des questions, histoire de savoir où il s'approvisionne. On met en face de les risques, les dangers que les consommateurs encourent quand ils consomment de la boisson frelatée. Et donc c'est un peu cela. Et on leur dit que notre action ne se limite pas forcément à vendre des produits, mais à les accompagner dans leur développement, dans leur quotidien de tous les jours. Première étape, la célèbre rue des Bars, située dans le quartier d'Angry. Dans cet établissement, c'est le manager de la boîte de nuit en personne qui vient récupérer sa commande. Ce fidèle client sait qu'il n'aura aucune difficulté à écouler le stock qu'il vient de recevoir, car les ventes sont au beau fixe. En soirée, nous pouvons vendre jusqu'à 2-3 millions, voire 4 millions par soirée. Ce stock sera épuisé tranquillement et même sans pression. Et peut-être même encore que j'aurai à l'appeler à nouveau pour qu'il puisse en livrer au cours de cette soirée-là même. La vente est conclue pour Didier. Ce soir, pas d'échange d'argent, mais seulement quelques formalités. Le gérant du bar réglera plus tard le montant de la commande directement à Eunophil. Mikey, toujours, merci. La tournée continue. En tout, Didier va livrer 102 bouteilles pour une recette totale de 834 000 francs CFA. Mais son rôle ne se résume pas à cela. Didier s'improvise aussi organisateur d'événements. C'est l'objectif de la dernière étape de la nuit dans ce club de Koumassi. Didier a une proposition à faire au gérant de la boîte. Une soirée spéciale où l'une des marques de l'Eunophil serait mise en avant à travers un show d'artistes. Oh, c'est vraiment... On ne pourrait pas parler hein, à l'intérieur. On pourrait éventuellement faire une soirée Shiva sous Laurent Perrier, histoire de pouvoir vous aider afin qu'on puisse... Ok, il n'y a pas de souci, ça nous fera vraiment plaisir.
Ces soirées événementielles permettent à Didier de placer et vendre toujours plus de produits. Et pour la boîte de nuit, c'est la promesse de gagner en visibilité. Des partenariats stratégiques qui permettent à la fête abidjanaise de continuer à se développer. Un avenir porté par des entrepreneurs et une clientèle prête à tout pour faire vivre ces fêtes légendaires qui font d'Abidjan le plus doux au monde.